Bonjour, voici la lettre des signaux faibles de juin 2022. Elle porte sur six signaux faibles. D'une part, un robot lambda chez Google, la loi américaine sur le travail forcé, la fin du moteur thermique, le métavers, une centrale solaire en orbite et un petit mot sur Primark et Shein, ou Shine, comme vous voulez. Voilà, c'est 6 signaux faibles freemium sur un total, je crois, de 27 ou 8 signaux faibles dans la lettre premium qui est payante. Alors voilà, commençons par le signal faible numéro 1. C'est très curieux, c'est un robot lambda de Google qui n'est pas lambda au sens LAMBDA, lui il est lambda LAMDA, c'est-à-dire Langage Model for Dialogue Applications. L'ingénieur qui a travaillé dessus, qui s'appelait Blake Lemoine, a senti un retour du robot qui était un retour de sensibilité digne d'un enfant de 7 habitants, évoquant notamment ses peurs. Alors Lambda l'a supprimé, puisqu'il le considérait comme un collègue. Il avait dépassé un certain niveau de travail avec cet individu. Peu importe. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quelles sont les sources de ce robot lambda. En fait, ce robot lambda n'a pas des sources sans doute complètement objectives, neutres. Il a des sources venant d'Internet, venant peut-être de Wikipédia, etc. Or, toutes ces sources ont un parti pris d'origine. Ce n'est pas du vocabulaire neutre. Donc, il reprend ses partis pris. Et c'est peut-être pour cela que cet ingénieur, Blake Lemoine, a ressenti ce retour d'un enfant de 7-8 ans. Ça pose le problème, en fait, des sources sur lesquelles on travaille et comment on travaille, car elles sont en réalité déformées. Le deuxième signal faible, c'est la loi américaine sur le travail forcé. Alors là, on en a peut-être un petit peu moins parlé que sur la loi sur l'IVG, mais là c'est une loi au niveau national qui interdit d'importer des marchandises issues du travail forcé, et plus particulièrement de Chine concernant les Ouïghours. Elle est entrée en application le 21 juin. Aucun produit ne doit rentrer aux États-Unis s'il comporte le moindre élément provenant de la province du Xinjiang. Et si la loi est louable, il est délicat de prouver l'origine de chaque composant. Elle peut s'appliquer à d'autres parties du monde et elle nous concerne, nous, Européens, par ricochet. Ce tournant modifie notre perception de la sous-traitance qui passe du souhaitable au légal. En fait, c'est une démarche très forte qui peut changer, là aussi, beaucoup de choses. Signal faible très fort. Signal faible 3, la fin du moteur thermique, avantage Chine. Le Parlement européen vote la fin de la vente de voitures neuves à moteur thermique pour 2035 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Il reste donc environ 12 ans pour construire une infrastructure de recharge dense et de qualité. Et comme j'enregistre cette lettre des signaux faibles au courant de l'été, j'ai lu que les queues sur l'autoroute sont immenses pour recharger les batteries des voitures électriques, ce qui prouve qu'on en est loin de ce réseau de recharge dense et de qualité. Deux obstacles majeurs restent entiers. L'avantage Chine pour les batteries, donc une dépendance forte, c'est évident. Vous savez que la voiture la moins chère en Chine, la plus vendue, la voiture électrique, coûte, je crois, 3 500 $. On aura du mal, même si on donne des primes de 7 000 ou 7 500 $. Et l'avantage Chine pour les batteries et avantage prix pour les voitures importées de Chine, qui est une autre dépendance. Et de nombreuses marques européennes vont disparaître, d'autant que les Chinois, comme les Américains, préparent l'étape suivante, juste l'étape précédente est en préparation aux États-Unis, où tous les éléments d'une voiture électrique doivent être fabriqués aux États-Unis. L'étape suivante, c'est le système de transport par véhicule autonome. Là, le numérique est essentiellement américain, avec des relais chinois, et c'est à l'Europe, à nous, d'imaginer les transports d'un futur proche. Malheureusement, nous n'en prenons pas le chemin. L'automobile,
où j'ai lu il y a quelques jours qu'on imaginait 3 millions de personnes travaillant sur les batteries, risque d'être une vraie fausse idée. Signal faible 4, le métavers, so what? Alors c'est Meta qui a accéléré le métavers en octobre 2021, sans doute pour détourner l'attention sur la baisse de fréquentation, sur la crise de réputation dont Frances Haugen n'est qu'un élément, sur la perte des plus jeunes, ça c'est très important, allant sur Instagram ou TikTok, etc. À Viva Technologies, Meta n'était vraiment pas convaincant. Les articles sur le sujet restent des interrogations. Or, parmi les mots du métavers, certains comme crypto-monnaie ou NFT sont en mal de reconnaissance par effondrement de confiance et de finances. 120 milliards de dollars ont été investis sur 5 mois sur le métavers, mais pourquoi faire? Dit autrement, l'argent facilement gagné peut être facilement perdu. Les domaines spéculatifs commencent à perdre de leur attrait, d'autant plus que l'inflation et la hausse des taux contribuent à ce phénomène. Et si le second semestre 2022 est en récession, ce qui s'annonce aux États-Unis, on reparlera peut-être du métavers après la vie, après la crise, où on reparlera d'autres choses, comme on a reparlé de Second Life. Donc il y a un grand mystère, il n'y a aucune certitude sur le métavers. 5e signal faible, c'est une centrale solaire en orbite. Alors pour moi, c'est le genre de signal faible complètement fou, mais pas totalement idiot. Ça se passe en Chine. L'idée est que la centrale solaire permanente, donc c'est une centrale solaire permanente, une centrale solaire sur orbite, donc avec des capteurs solaires, qui prend l'électricité et qui la renvoie sur Terre. Le seul petit problème est d'envoyer de l'électricité sur Terre, sans fil. Alors Witricity, qui existe depuis déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, a déjà réussi de transporter de l'électricité sans fil à 80 cm. Les chercheurs chinois sont à 55 mètres. Bon, là, c'est une affaire de quelques kilomètres, il suffit d'un petit effort, mais on ne sait jamais. Et ce serait une sacrée révolution, l'électricité en centrale solaire sur orbite. Signal faible 6, Primark et Shine, qui sont des frères ennemis bientôt solidaires. C'est une hypothèse que je formule. Primark et Shein sont des frères ennemis. Les deux frères de la fast fashion à prix très bas et sont très secrets sur leur fabrication, sur leur chiffre d'affaires, ils font peut-être 10 milliards de dollars chacun, sur leur fonctionnement social, c'est encore plus mystérieux, et on voit la loi américaine qui risque de leur poser un problème. Ils sont ennemis car l'un vit sur 400 points de vente et l'autre uniquement sur Internet. Ils seront bientôt solidaires face à la dénonciation de la surconsommation textile qu'ils représentent, l'industrie textile étant l'une des plus polluantes. Il y a une start-up qui s'appelle PixPay en France qui a chiffré à 22% les émissions de carbone des adolescentes françaises par la simple consommation de Shein. Le contrôle américain du travail forcé risque fortement de contrarier Shein, qui prétend d'ailleurs ne travailler qu'autour de cantons. Bon, Primark, on ne sait pas trop, il ne vend qu'en Europe. Pollution et conditions de travail, combien d'années pour que le souhaitable, une fois de plus, devienne de l'impératif légal, c'est-à-dire pour faire baisser la consommation de textiles. Voilà pour la lettre freemium. Dans la lettre premium, il y a Nike, il y a Decathlon, il y a la voiture électrique, il y a le commerce physique, il y a les RH, il y a le travail, la taxe de recyclage des déchets grande consommation, le carbone renvoyé à la responsabilité des États aux États-Unis, MW Stock avec G-Box, l'énergie pour les automobiles, c'est une boîte très intéressante, vraiment je vous recommande de la suivre. Le manque d'eau, je le signale au mois de juin, il sera encore plus crucial, je pense, pendant tout l'été. L'hydrogène, le nouvel Eldorado de l'énergie, on en parle énormément. L'urgence climatique, absence des radars en France. Le luxe, toujours un signal fort à suivre de près. L'assurance maladie qui ouvre son trésor avec retard. Je vous encourage à voir ce qu'il en est. C'est un trésor très riche, de 70 ans à peu près.
Un steak de cellules souches n'est pas un steak, il faut le savoir. La perte d'influence française en Afrique, et oui, l'import-export de la France est positif. Il y a les services, il n'y a pas que les produits. La fin de la naïveté européenne, les bruits de bottes partout dans le monde, le stop and go de la Covid avec la 7e vague, la génération Z, un petit mot dessus sur les 18-24 ans, la notion de court terme, moyen terme et long terme dont on entend énormément parler et dont on n'attribue aucun chiffre. Voilà beaucoup de lectures. Je vous souhaite un bel été, si possible. Et à très bientôt. Je repars en plongée.